Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix du QRL Québec Racing League. On est parti, l'objectif numéro 1, le top 15 comme d'habitude, vous le savez, le but c'est d'arriver dans le top 15, on est parti pour un tour rapide. Donc on se lance aujourd'hui, nous Hop, hop. sommes en Autriche et nous allons essayer de faire de notre mieux. Allez, let's go, c'est parti pour un tour rapide, on se lance, c'est parti. Grosse ligne droite, on va essayer de prendre le plus de vitesse possible. Gros freinage ici, hop, à droite. C'est parti, on est déjà bien. On a pris un bon virage, on n'a pas dérapé, c'est très bien. On continue, hop, virage gauche, enchaîné tout de suite d'un droit qui va arriver ici maintenant tout de suite. Grande ligne droite, attention, virage très rapide sur la gauche et très piégeux. Hop là, c'est bon, c'est fait, il faut pas être trop sur l'extérieur, sinon c'est un virage coupé. Un long droit, hop, on accélère, attention sur la réaccélération, c'est un coup à perdre la voiture. Ici on a un petit droite-gauche qui est très dangereux parce que le vibreur est très intense. Hop là, et là on va faire une petite série de virages. Donc on a vu, on a fait un droit, un gauche, hop, on continue, on repart sur un gauche, suivi d'un droit. On essaie de pas trop perdre de vitesse, pardon, c'est vraiment le plus important. On arrive bientôt sur la fin du tour, hop là, et ici attention, freinage long gauche, attention à l'accélération, hop là, et c'est parti. Et le droite, dernier droite avant la ligne droite de la ligne. Et on est parti sur un tour chronométré à 1:17.2, ce qui est pas mal du tout. Est-ce qu'on va garder ce temps? Oui, nous allons garder ce temps 1:17.2 qui va nous placer à la 7ème place. On ne ressortira pas après des stands parce que c'était quand même un très bon temps, donc on n'allait pas plus user les pneus que ça. L'objectif Q2, arriver dans le top 10, ça va être un petit peu plus intense. Ils annoncent de la pluie, il va falloir être vigilant. Surprise! Donc ce qu'on va faire, on va essayer de sortir tout de suite, très rapidement, on perd pas de temps. On va sortir avec des pneus secs malgré que la piste commence à être très humide. Hop, donc on va essayer de sortir. Sur cette course, on a un ingénieur, on en a même deux. Tout de suite, donc avec l'ingénieur, on est d'accord. On va essayer de faire un tour en pneus slick, donc les pneus, donc les gommes dures, enfin les gommes secs. Hein, tout simplement pour une piste sèche malgré que la piste est quand même pas mal humide. Donc on va essayer, vous allez voir dans le tour, on va glisser un petit peu. On va glisser plusieurs fois, comme là, hop, vous voyez tout de suite, hein, j'ai essayé de rattraper la voiture. C'est quand même très dangereux. Hop, ici, la personne, mon coéquipier, pardon, qui n'a pas réussi, est sorti complètement sur la gauche, s'est fait piéger. Moi j'ai beaucoup de misère là dans la fin du tour, tout simplement la fin du tour, hein, on le voit, je glisse énormément. Alors on va enregistrer un tour à 1:32.2, c'est pas extraordinaire, sachant qu'on a fait 1:17 avant, donc on a 15 secondes quasi de retard, c'est assez intense. Malheureusement ça va pas suffire, les premiers qui vont faire les tours en pneus pluie vont faire 1:28. Donc on est vraiment à 4 secondes, on est bien trop loin pour pouvoir intégrer le top 10. Donc on va ressortir avec des pneus pour la piste humide, des pneus intermédiaires et non des pneus pluie. La différence des pneus intermédiaires et pluie, donc pour la forte pluie, c'est mieux d'avoir des pneus pluie. Pour une petite pluie comme celle-ci, c'est mieux d'avoir de l'intermédiaire. Donc la différence Merci. entre l'intermédiaire et la pluie, c'est la couleur. Hein. Vous allez voir à l'intérieur du Beau. pneu, on peut voir une petite ligne verte qui apparaît. Quand vous êtes en pneu pluie, c'est une ligne bleue. Donc on est parti, hop, on va faire un tour de sortie, vous allez voir, je vous ai laissé le tour de sortie parce que ça glisse énormément et je pense que c'était pas mal intéressant de le voir. Donc on peut le voir en haut, à droite, mon meilleur tour c'est 1:32, on était avec des secs et voilà, on voit quand même qu'avec les pneus ça accroche un peu plus, mais il faut quand même rester très vigilant. La piste encore, je dirais, elle vient tout juste d'être humide, on n'a pas encore une trajectoire qui est bien, qui est encore pas très sèche, je dirais plus ou moins sèche pour pouvoir faire un bon tour. Donc une piste très piégeuse en ce début de qualif. Donc là, on va finir le tour de sortie. Vous voyez le tour de sortie qui est quand même laborieux. On a vraiment beaucoup de misère à essayer de monter en température les pneus. On a beaucoup de misère. Donc là, on a fait un petit check pour voir la température des pneus. C'est juste, hein, on va pas se mentir, c'est très juste au niveau température et ça peut jouer des tours pendant le tour rapide, tout simplement.
Donc là, on se prépare à envoyer pour un tour chrono. On est parti. Attention, le long droit, à pas perdre la voiture, c'est très piégeux encore. On le voit, je mets des petits coups de volant. Hop, là, c'est parti. Grande ligne droite. Et le chrono s'enclenche. C'est parti. Donc on va essayer vraiment de faire le mieux. Mais vous voyez que la pluie commence vraiment à s'intensifier sur la piste. Donc ça va devenir de plus en plus piégeux. Là, hop, la corde est un petit peu ratée quand même parce que je suis sorti un peu large et le vibreur m'a fait légèrement glisser. Donc très piégeux, on peut voir sur la mini-carte à gauche que quelqu'un est déjà en accident dans le premier secteur. Donc à être très très vigilant, mon ingénieur m'avait informé. Donc je reste quand même très vigilant. On voit que pour l'instant je gagne pas du tout du temps et ça m'inquiète énormément. Parce que vous voyez, quand j'étais en pneu sec, le début de secteur, je le fais beaucoup plus vite qu'actuellement. Donc j'espère que sur le secteur 2 et le secteur 3, pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu. Là, hop, droite-gauche qui est très difficile hein, avec ces pneus, on le voit tout de suite. Mais là, si vous regardez en haut à droite, on perd des secondes, on perd des secondes, on perd des secondes, on perd des... Et là, tout de suite, on va reprendre des secondes dans les enchaînements de virages. Hop, on va passer en vert, donc on est déjà dans le positif, on a déjà amélioré. Il ne faut pas lâcher, il faut être quand même assez prudent. Et c'est parti, allez, hop là, on y est presque, on arrive sur la fin du tour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de tours? C'est pas non plus exceptionnel, je m'attendais à faire beaucoup mieux. J'ai quand même 4 secondes, je vous le rappelle, de retard par rapport au meilleur chrono actuellement. Donc c'est un petit peu décevant, mais on lâche pas, on y va quand même. On se dit que parfois sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Hop, on a 1 seconde 7, 1 seconde 8, 1 seconde 9 bientôt. Hop là, on va enregistrer un temps à 1:30.3, ce qui est pas si mal quand même, on est 9ème pour l'instant. On prend la décision de refaire un tour parce que je ne suis pas très satisfait de celui-ci. Donc on va essayer de faire un meilleur premier secteur. C'est le plus important, c'est là où j'ai perdu énormément de temps tout à l'heure. Mais on voit que la pluie commence vraiment à s'intensifier. Attention, drapeau jaune devant. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Je vais essayer de rester prudent. Là, je vois quelqu'un. Hop, je me dis qu'il va se déporter sur la gauche, mais non, il se déporte pas et c'est la catastrophe. La catastrophe, voilà, on est dans un joli tour. Moi, pour moi, il devrait se déplacer sur la gauche. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, une petite incompréhension de pilote. Oh, le panneau, on brise le panneau. On est très très énervé hein. À ce moment-là, on peut le voir dans la caméra. J'étais vraiment très très énervé. Je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi le pilote est en plein milieu de la trajectoire parce que c'est vraiment le plein milieu de la trajectoire. Il aurait dû soit être dans l'herbe, comme on l'a vu au tour précédent, il y a quelqu'un qui est dans l'herbe pour éviter de gêner, soit être vraiment tout à gauche pour ne pas être dans la trajectoire des pilotes qui arrivent, surtout qu'on arrive quand même assez fort à ce moment-là. Donc c'est vraiment dommage. Sur le coup, je suis un petit peu déçu, sur les nerfs. Mais comme me dit l'ingénieur, restons calmes, on peut encore sauver les meubles. En piste, il peut encore arriver des choses. Donc pour l'instant, on va rentrer. On est en train de discuter, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on ressort? Est-ce qu'on ressort pas? On attend un petit peu. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un petit check météo. Et vous allez voir que dans le check météo que l'on va faire, on s'aperçoit très rapidement que la pluie devrait s'arrêter dans la Q3. Donc pour la Q2 ça va passer, on est très content. On arrive en Q3, let's go. Vous le savez, la Q3, mon objectif c'est toujours de faire mon meilleur temps possible. Déjà d'arriver en Q3 c'est déjà assez exceptionnel à chaque fois. Donc voilà, l'objectif c'est quand même la Q3 à chaque fois, le top 10, hein, bien évidemment. Si après dans la Q3, si après on peut faire un joli temps, ben c'est tout bénef. Hein, comme on dit, c'est tout bénef. On a déjà tout gagné. Le but, c'est quand même d'être dans le top 10 ou l'idéal, 11e position, c'est bien aussi. Donc on va faire un tour en pneu pluie. C'est pas mal, mais j'en fais un, j'en fais deux. Comme vous voyez en haut à droite, il y a marqué troisième tour. Donc j'ai fait 3 tours avec mes pluies. Mais là, je me rends compte que là, il pleut plus du tout. Donc là, maintenant, c'est vraiment le moment de vite rentrer, de passer sur des pneus secs, bien entendu, pour essayer d'arracher un tour le mieux possible. Pour l'instant, on est 5e avec un chrono de 1:30.8. Qui encore une fois n'est pas exceptionnel, mais là on ne pourra pas améliorer avec ces pneus. Donc vraiment l'idée, et on est d'accord avec l'ingénieur à ce moment-là, c'est de vraiment rentrer le plus rapidement possible, chausser des pneus secs et ressortir pour essayer de faire 1 voire 2 chronos si on a le temps. Donc là bien évidemment, toujours l'animation hein, qui vous fait perdre beaucoup de temps. On espère que Codemaster va faire quelque chose là-dessus, parce qu'on aimerait tout simplement arriver au stand
changer les pneus et repartir. On n'a pas envie de rentrer dans le box, j'en ai rien à faire de rentrer dans le box, mais ça c'est pas plus grave. Donc on refait un petit check météo, tout de suite on change de setup de pneus et hop on va passer des pneus secs. Donc vous voyez j'ai encore beaucoup de pneus secs parce que forcément en Q2 on les a pas utilisés, donc c'est un réel avantage parce que pour la course je vais avoir beaucoup plus de pneus neufs disponibles. Alors que si on avait eu un temps sec sur la Q2, j'aurais beaucoup moins de pneus, j'en aurais pris sûrement un voire deux pour essayer de faire des bons temps, pour essayer de passer en Q3. Donc c'est vraiment une chance là actuellement de pouvoir d'avoir eu de la pluie et d'être passé en Q3 parce qu'on va avoir des pneus qui sont vraiment neufs. J'en ai vraiment beaucoup. Donc vous voyez devant moi, on a encore des gens hein, position 4 qu'on est encore en intermédiaire, donc des pneus pour la pluie. Donc là on le voit, hein, je vais essayer de chauffer le pneu le plus possible parce que vu que la piste elle vient juste d'être trempée dans le fond, elle est encore froide, donc les pneus sont pas extrêmement chauds et ça peut causer des petites glissades durant le tour. Donc vraiment ce qu'on a vu, le droite-gauche, c'est vraiment pour chauffer le pneu et on est parti pour se lancer dans un tour chrono. Let's go, c'est parti. Tout de suite, bien évidemment, on va être en avance sur le temps pour la simple et bonne raison que quand on fait une 30 alors qu'en Q1 on fait une 17, alors que j'aurais pu en plus améliorer en Q1, il y a quand même 15 secondes quasi, un peu moins, il y a 13 secondes de différence. Tout de suite on va les ressentir dans le tour. Donc là on est parti, attention, le gauche, le droite tout de suite après et bien sûr il n'y a pas de voiture dans la trajectoire, donc aucun problème à ce niveau-là. Ça va être un tour quand même plutôt safe au niveau des autres je dirais. Pourquoi? Parce que tout simplement on est sorti vraiment au bon moment, sans le trafic. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe relativement bien dans le tour. Il y a une voiture devant moi mais c'est pas ça qui va vraiment me gêner. Je le sais, elle est quand même à 2 voire 3 secondes devant moi, donc aucun stress avec ça. On l'a vu, hein, dans le droit de gauche, j'ai été un petit peu piégé, la voiture a légèrement glissé. Et là, du coup, je m'inquiète un petit peu parce que ça va ruiner un petit peu le tour. J'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave, on a quand même 8 secondes d'avance, 9 secondes d'avance, ce qui est quand même déjà extraordinaire. On est en train de vraiment de faire une super job dans cette Q3. Attention, on est P7 actuellement, 10 secondes d'avance sur mon temps. On est vraiment très bien. Je vais gagner un petit peu d'aspiration avec la voiture devant. Et ça, encore une fois, ça va nous aider. Hein. Tout va nous aider dans cette Q3. Et il faut vraiment profiter de tout ce qu'on peut. Donc là, on va faire un chrono à 1,18,2, donc ce qui est beaucoup moins bien qu'en Q1. Alors, est-ce que c'est parce que la piste était peut-être un petit peu plus froide qu'en Q1? C'est fort probable. On voulait faire un deuxième tour, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas eu la chance de pouvoir faire un deuxième tour. Donc, on va finir en P7, si je ne dis pas de bêtises, on va partir P7. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, vraiment une bonne qualif, P7, P8. C'est ce qu'il fallait. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait niveau stratégie. Au début, je pensais partir sur des médiums et puis des hard. Et puis mon ingénieur me dit non, pars sur des super soft, ça va être beaucoup mieux. Tu feras super soft hard. Je lui fais confiance, même si je vous avoue que dans le chat, on m'a dit prends des médiums, ça sera plus safe. J'ai un super ingénieur qui est un très bon pilote. Donc je vais lui faire confiance. On va partir sur des super soft, être très agressif dès le départ. Donc on part bien P7. Attention, le départ, le dernier rouge, les rouges vont s'éteindre. Et let's go, c'est parti, on est parti pour 35 tours, ça va être une course quand même très longue, il faut quand même pas faire le fou dès le départ, même si là, j'avoue, hop, je prends une place tout de suite, mais je vais être serré tout de suite par la Red Bull, j'ai mis un petit coup de frein, j'ai vraiment peur de me retrouver dans le mur, et là sur la droite, regardez bien, hop là, on a une Ferrari qui malheureusement se met en plein milieu de la piste, qui va me créer un gap vraiment entre la 4e et la 5e place, hein. Si vous regardez les chronos en haut à gauche, on voit que la personne qui est derrière moi, le 5e, avait quasi une seconde. Donc tout de suite, on arrive à prendre une seconde grâce à cet accident. Il ne faut pas lâcher, il faut essayer de rester au contact des 4 premiers. Ce serait vraiment l'idéal, c'est l'objectif, même si je sais quand même que les 4 premiers roulent beaucoup plus vite que moi. Voilà, hop, petite erreur ici. Attention, ça peut coûter cher, encore une fois, des pneus qui ne sont pas à la bonne température. Et ça, c'est fatal hein, sur ce type de circuit où on a beaucoup d'enchaînements droite-gauche. Il faut être quand même très vigilant. Tout de suite ici, Big Boss devant moi qui perd un petit peu du temps. Donc on va essayer de rester collé. Hein. Le but c'est vraiment de rester collé dans les 3 premiers tours pour avoir le DRS au 3e tour. On va faire le maximum, mais tout de suite, vous voyez là par exemple, dans la ligne droite, c'est incroyable la sortie de virage qu'ils ont par rapport à moi. Et derrière, on me colle. Hein. On est déjà très collé derrière moi, on est à moins d'une seconde. Je vais reprendre un petit peu dans le virage ici. On est à 0.6, on était à 0.3 un petit peu avant le virage. Et dans ce virage-là, pareil, on arrive à maintenir l'écart. Donc là, on continue. On lâche pas, on se met en riche, on est à fond, je pousse le plus possible, mais vraiment le plus que je vais pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que ça va être une très longue course, il ne faut pas non plus faire le fou,
il faut rester concentré. Donc là, je vous ai mis en accéléré parce que ça va être quand même un petit peu plus long. Hop là, on est autour d'eux. Pour l'instant, tout va bien. Attention là, encore une fois dans ce virage est très traître, hein. Ça fait déjà 2 fois que je glisse en 2 tours. Là je me dis attention, il ne faudrait pas perdre la voiture bêtement, ce serait vraiment dommage. C'est notre première course dans la Ligue QRL. J'ai envie de bien faire bien évidemment. On se rappelle la semaine dernière dans la course LDL, la Ligue LDL, où malheureusement je ne vais pas réussir à mettre de points, et ça j'étais vraiment très fâché et très déçu contre moi-même. Donc là je veux vraiment bien faire. Pour l'instant on est en P4, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Donc vraiment on lâche pas, on continue, on essaie de rester collé, mais on voit hein, tout de suite que dans les temps, ceux de devant ils roulent quand même très fort. On est au tour 3, j'ai déjà 1 seconde 5 de retard, donc on peut quasi dire que je perds une demi-seconde à chaque tour sur les hommes de tête. Et ça, ça va être peut-être une problématique un peu plus tard dans la course. On va quand même pas pour l'instant se mettre martel en tête. Et encore une fois, la course est longue. Il nous reste 32 tours, on est qu'au début. Donc il faut rien lâcher, on y va, c'est parti. On continue, donc vous voyez là on est à 1.20, on est quand même chargé en essence et là une catastrophe. Là on a vu, j'ai mis un gros coup de freinage et je glisse un petit peu avec la voiture. Voilà, je suis pas très à l'aise avec ce setup, c'est un setup assez nouveau pour moi, donc je le découvre. Alors j'ai fait quand même une petite séance d'essai hein, auparavant, mais c'est vrai que le setup je suis pas encore très à l'aise avec. J'ai pas eu le temps de beaucoup de rouler avec, donc malheureusement j'essaye de faire au mieux, mais je me bats quand même beaucoup avec cette voiture. Et ça c'est le setup qui est pas vraiment je dirais approprié pour moi pour l'instant. Hop là, et là vous voyez une énorme glissade, j'ai failli carrément prendre le mur. Heureusement, je ne sais pas vraiment comment j'arrive à rattraper la voiture, j'ai mis vraiment 2 gros coups de volant, mais c'est sûr que là, je le sais, je vais perdre quand même beaucoup de place. C'est pas grave, le but encore une fois, c'est pas de gêner, voilà. De défendre, oui, de gêner, non. Donc là, je me suis placé à l'intérieur pour essayer de protéger l'intérieur face à la Ferrari qui est derrière moi. Mais la Ferrari va passer tout de suite après, elle est beaucoup mieux ressortie que moi dans le virage. C'est pas grave, encore une fois, 2 places de perdu, c'est pas méchant. Il faut garder vraiment un bon rythme, ne pas trop user les gommes parce que ça va être le plus important sur ce circuit. Hein. Je vous rappelle qu'on est parti en super soft, donc la gomme la plus tendre et normalement la plus rapide. Mais malgré tout, ça va être la gomme qui s'use le plus. Donc là tout de suite je fais un petit call à mon ingénieur pour savoir si quelle est un petit peu la stratégie derrière moi, en sachant que comme vous voyez il y a déjà 3 secondes de pénalité sur le pilote qui est derrière moi. Donc je demande un petit peu la stratégie, savoir est-ce qu'il faut que je me batte, est-ce que je laisse passer, c'est un petit peu la question. Parfois quand vous avez un pilote qui a beaucoup de secondes, qui a déjà de la pénalité derrière, ça vaut pas la peine de perdre du temps sur les pilotes de devant à se battre avec un pilote à l'arrière. Voilà, il vaut mieux le laisser passer, rester collé. Et parfois c'est mieux en termes de temps que plutôt de vouloir défendre à tout prix et perdre énormément de temps hein, dans ses défenses. Donc là qu'est-ce que je fais? C'est exactement, je vais employer exactement ce que j'ai dit. Je vais rester vraiment tranquille, je vais essayer de garder le rythme le plus possible sur les pilotes de devant. Et vous le voyez, hein, les pilotes de devant, ils vont quand même à un rythme, c'est effrayant, effroyable, pardon, c'est effrayant. C'est un mélange entre effrayant et effroyable. C'est un petit mix des 2 mots, c'est gratuit, je vous le donne, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc là, bien évidemment, en accéléré, hop, on essaye de garder le rythme. Et là, c'est pas si mal parce que Franck va faire une petite erreur devant nous, le pilote Ferrari, donc on va essayer d'en profiter, bien évidemment. Donc vous voyez, hein, j'ai réussi à recoller avec ces 2 pilotes de devant. Parce que quand ils se sont battus, je pense qu'il y a eu un petit peu de touchette. Hop, donc là, on va tout faire pour garder le cap, mais il y a quand même la Renault qui derrière moi est très agressive, et en plus elle a le DRS, donc là malheureusement je vais rien pouvoir faire. Je vais quand même essayer de défendre dans le virage, mais vous voyez j'ai glissé et c'est bien dommage parce que je pense que j'aurais pu peut-être garder la place, mais le fait d'avoir mis un gros coup de frein et d'avoir glissé avec la voiture, malheureusement je suis obligé de lui laisser la 6ème place. On revient P7 au final, on n'a pas perdu grand chose parce qu'on est perdu P7. En 7 tours on a perdu à peu près 3 places, on était 4ème, donc on a perdu 3 places. C'est pas méchant, encore une fois, on arrive bientôt au tiers de la course. On a repris la place initiale à laquelle on est parti, donc c'est quand même vraiment pas si mal. Initialement, j'avais l'auto 9. Donc là, il y a beaucoup d'échanges hein. Avec l'ingénieur, vous ne voyez pas, on check un petit peu les pneus qui sont déjà à 40-50% des pneus qui sont déjà usés.
je commence à glisser et à me battre dans beaucoup de virages avec la voiture, donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu le point sur les gommes. Initialement, la stratégie, c'est le tour 9 au niveau de l'arrêt. Et c'est ça qu'on est en train de discuter avec l'ingénieur. Parce que mon ingénieur voit que je perds du temps. Donc du coup, il veut savoir où est-ce que j'en suis au niveau des pneus. Derrière moi, on a mon coéquipier qui lui est en pneu dur. Donc lui, ses pneus actuellement sont au meilleur de leur forme, hein, je dirais. C'est vraiment dans ces tours-là que les pneus medium devraient bien fonctionner. Donc je vais freiner un petit peu pour le laisser passer. Oui, je vais perdre énormément de temps, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. On est en Formule 1, oui, on se bat contre son coéquipier, c'est certain, parce qu'on veut être meilleur que son coéquipier pour peut-être atteindre d'autres écuries. Euh, mais malgré tout, il faut quand même penser à l'équipe, c'est des points importants. À la fin de la saison, il faut qu'on soit quand même le plus haut possible avec mon coéquipier, ça reste quand même un travail d'équipe. Donc je ne le gêne pas, alors même si on a vu, hein, j'ai mis un petit regard à l'arrière parce que dans le virage il était un petit peu collé sur moi. Mais malgré tout, ouais, je ne le gêne pas, je le laisse passer, tout va bien. Et là, malheureusement, il perd le contrôle de la voiture. J'ai failli lui rentrer dedans. Heureusement, j'ai mis un petit coup de volant de dernière seconde qui nous a sauvé un petit peu la mise. Mais bon, c'est vraiment dommage parce qu'au final, moi, je suis obligé de freiner au tour d'avant pour le laisser passer. Donc, j'ai perdu du temps. Et lui, derrière, ben, hop là, il va perdre énormément, hein, parce qu'au final, il se met en travers sur la route, le temps de repartir, etc. On le voit, hein, il a perdu quand même énormément de temps. Mais c'est pas si pire, je vous dirais, parce qu'au final, il reste à 1 seconde 2 derrière moi. Il va se faire, je pense, doubler dans pas longtemps, dans quelques tours. Mais malgré tout, il a quand même bien joué, bien joué. Il a réussi à rattraper vite la voiture. Donc la tour 9, c'est un petit peu la stratégie qu'on avait prévue au départ. Donc on va rentrer au tour 9, on va essayer d'être vigilant. Mais là, hop, voilà, on rentre à une bonne vitesse. Ça, c'est très important parce que je me fais souvent avoir avec la vitesse au stand et ça coûte très cher, hein. C'est 5 secondes de pénalité si vous passez la ligne à plus de 80 km/h. Donc là, ça allait, j'étais à peu près à 50, tout va bien. On repart, on met donc les pneus hard pour aller jusqu'au 35e tour. Donc ces pneus-là vont devoir tenir 25 tours. Ça, c'est vraiment un énorme pari qu'on va faire avec l'ingénieur. Comme il me dit, tout va bien, c'est safe, t'inquiète pas, ça va fonctionner. Donc on va prendre le risque. Comme vous voyez, pour l'instant, je fais partie des pilotes qui ont 10 tours sans pénalité. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que, encore une fois, c'est des places qui peuvent être récupérées en fin de Grand Prix parce que on a moins de pénalités que les autres. Et là, actuellement, je n'en ai pas du tout. Et si vous regardez bien, on a Popo devant moi qui a 6 secondes de pénalité. On le voit en haut à gauche. On a, euh, on a Marturion qui a 3 secondes. Et derrière, ça a 6 secondes. Donc, je suis vraiment très bien placé. J'ai pris un avertissement là en disant attention, si tu continues à couper, tu vas avoir une pénalité. Donc, je vais quand même essayer de relativiser un petit peu, de faire attention. Mon coéquipier s'est arrêté au stand et il va ressortir vraiment derrière moi, donc tout va bien. Non, il va ressortir 2 ou 3 places derrière, pardon, excusez-moi. Hop, donc à ce moment-là, nous, on a des pneus qui sont quand même très frais, il n'y a pas de problème, on continue, on ne se met pas de pression. Devant moi, il y a eu un petit drapeau jaune, donc je pense qu'il y a eu un petit accrochage entre Big Boss et quelqu'un d'autre, ou peut-être Popo, je ne sais pas trop à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, mais je me dis que c'est le moment d'en profiter. Je vois la Ferrari de QRL Frank. QRL Frank est un bon pilote, hein, qui roule quand même très vite et qui en plus n'a pas de pénalité. Donc là, je me retrouve avec QRL Frank devant avec la Ferrari qui n'a pas de pénal. Et derrière, on a Patia qui n'a pas de pénalité non plus. Donc beaucoup de pilotes qui sont dans le top 7, dans le fond, ont quand même beaucoup de pénal. Et je me dis à ce moment-là, encore une fois, ça peut être une vraie chance, hein, en fin de course pour récupérer 1 ou 2 places peut-être, ça peut être envisageable. Mais bon, pour l'instant on est encore très loin, on n'a pas encore fait la mi-course, on y arrive bientôt à mi-course. Pour l'instant les pneus forcément vont très bien, on les a changés il y a à peine 3 tours. Hop, donc là on voit Frank qui a de la difficulté, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il est sur des pneus, si c'est ses pneus du départ, mais je vois qu'il perd énormément de temps. Donc on va essayer de rester collé le plus possible. Et là je vais faire une énorme erreur et c'est vraiment dommage parce que j'avais la chance après ce virage dans la ligne droite de sûrement pouvoir le dépasser. Malheureusement le virage droite m'a fait extrêmement mal. Encore une fois on sauve les meubles, hein, on en arrive à récupérer la voiture et c'est quand même pas mal le principal. Donc là je vais dire à mon ingénieur big concentration parce que j'ai besoin de me mettre dans un rythme.
Donc c'est ça, je vais demander un petit peu de silence pour essayer de me mettre dans un rythme, essayer d'avoir... quand on dit on va se mettre dans un rythme, ça veut dire qu'on va essayer de tenir un temps et de faire beaucoup de tours avec ce même temps pour pour être, comment dire, pour être linéaire, hein, voilà, pour avoir quelque chose quand même d'assez équilibré durant la course. Donc là je vois que devant ça se bat énormément, mon ingénieur me le dit, attention devant ça se bat, il y a des ailerons qui sautent un petit peu, donc c'est encore une fois une bonne nouvelle pour moi. La Ferrari a réussi à passer la Red Bull, donc ça va être à mon tour d'essayer de passer la Red Bull. Et là, encore une fois, il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Et là, malheureusement, voilà, j'ai fait une énorme sortie. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'ai suivi le pilote de devant dans l'erreur, en fait, tout simplement. Il est sorti très large et je l'ai suivi très large. Et malheureusement, je prends la peinard. C'est pas méchant, c'est notre première. Là, il va essayer de défendre. Il voit que moi, j'ai déjà le DRS, donc il va essayer de faire son mieux. Un petit peu plus tard, donc on est resté derrière lui quelques tours, on est un petit peu plus tard dans la course, là on est vraiment très serré. Là il n'est pas question de faire une faute, je veux absolument le passer, c'est pour ça que je fais des petits droits de gauche pour lui dire hey, attention mon homme, je suis derrière et la place elle est pour moi. Et pof, le gros coup de pression, il part sur la gauche, c'est très bien, il fait une énorme sortie, j'en profite, on est P8. Donc pour l'instant tout va quand même relativement bien. 3 tours plus tard on est P7, donc vous voyez avec les arrêts au stand ça commence à être vraiment intéressant parce qu'au final si j'arrive à amener ces pneus jusqu'à la fin du Grand Prix, des pilotes devant moi vont devoir encore s'arrêter, donc c'est des places qu'on va pouvoir récupérer, mais pour ça il ne faut pas être trop loin, hein. Ici à peu près l'arrêt au stand c'est à peu près on va dire une grosse 20-25 secondes un maximum. Entre 20 et 25 secondes si vous ne changez pas l'aileron, bien évidemment ça peut monter à bien plus. Donc si j'arrive à maintenir un cap de moins de 20 secondes, ça veut dire que tous ceux qui vont s'arrêter devant moi, hey, on va pouvoir récupérer leur place et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc on est au tour 19, il nous reste quand même 16 tours, on a déjà fait le plus gros, le mi-course est déjà passé. Je me dis que ça commence à sentir très bon cette histoire parce qu'au final on est P7, il y a encore peut-être un ou deux pilotes devant nous qui devraient s'arrêter. Je me dis qu'il y a peut-être une possibilité de marquer des points pour cette première course QRL. Et vu la catastrophe qu'on a eue sur l'autre ligue à la première course, ça serait très bien pour le moral, hein. C'est très important, hein, chez les pilotes d'avoir un moral, d'être en pleine forme et surtout de se dire qu'on peut faire des choses, qu'on peut mettre des points. Et ça à ce moment là ça me donne vraiment un gros boost d'énergie, donc il ne faut rien lâcher. On est au tour 20, il nous reste plus que 15 tours, on a fait le plus gros, hein. Donc vraiment là ça va être une gestion entre la pression, la vitesse et garder un bon rythme. Donc là ça va être vraiment très important de garder un bon rythme et de continuer. Les pneus tiennent bien mais de tour en tour ils vont glisser un petit peu, donc il va falloir quand même surveiller tout ça. Pour l'instant tout va bien. On continue, vous voyez là je fais un petit relais un petit peu tout seul, hein. Il n'y a pas vraiment grand monde devant moi, ils sont à 8 secondes devant moi, ils sont à 4 secondes derrière moi, donc là je suis un petit peu seul au monde, mais c'est parfait, je vais demander à l'ingénieur est-ce qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui vont s'arrêter devant moi, on me dit oui, il y en a encore quelques-uns, garde le rythme, ne lâche rien, donc c'est ce que je vais faire, je vais garder le rythme au maximum, devant moi ça roule un petit peu plus vite, mais je suis pas très inquiet, encore une fois comme je vous l'ai dit, hein, c'est 20 secondes. L'arrêt, donc je me dis que tout peut encore aller, hein, il n'y a pas de problème. Donc là le droit de gauche, attention, hop là, let's go, on continue tranquillement, hop, et là vous allez le voir, la glissade et là le volant droite gauche et c'est la catastrophe, je perds le contrôle de la voiture, c'est incroyable, mais pourquoi j'ai perdu la voiture, c'est vraiment une bêtise, j'ai accéléré trop fort sur le vibreur, je casse l'aileron parce que malheureusement en essayant de repartir je fais un peu n'importe quoi et je casse l'aileron, donc là P10, ça commence à sentir mauvais pour cette course malheureusement. Alors que là on a deux solutions, hein. Soit on continue et puis on y va avec l'aileron cassé tout au long du tour, on essaie de finir avec cette voiture dans cet état là, donc avec l'aileron cassé et les pneus endommagés, mais je me dis non, on va rentrer tout de suite au stand. Et là mon ingénieur me dit attention, mets des pneus médium, surtout fais attention, mets des pneus médium. Je lui dis oui, et là à ce moment là je ne regarde pas le kilométrage
pour l'entrée au stand et je rentre à 110 et ça m'énerve de rentrer à 110 parce que je le sais que je dois être très très vigilant là-dessus. Donc là on va déjà prendre 5 secondes de pénalité pour être rentré à 110 au lieu de 80 plus les 3 secondes d'avant, ça nous fait un total de 8 secondes. Ça commence vraiment à être beaucoup, 8 secondes. Et en plus de ça, on est obligé de faire un arrêt. Et là, je fais pas attention aux pneus. Et ça, c'est la pire chose qui pouvait arriver durant ce Grand Prix. Je passe sur des pneus super soft. Alors, les pneus sont neufs, mais des pneus super soft qui tiennent 13 tours, ça va être très compliqué. Je vous le rappelle, notre premier relais a été fait avec des pneus 9 tours. Ça va être compliqué, hein. 3 tours de plus sur des pneus, 2 tours de plus sur des pneus, c'est vraiment beaucoup. Je prends le pari. Après, je me dis que la voiture est un peu plus légère parce qu'on a déjà consommé quand même beaucoup de carburant. Ça peut marcher. Ça va être un énorme pari, c'est certain, mais ça peut marcher. Donc ben là, je ne vais pas vous le cacher, on ne pense plus à sauvegarder les pneus, on ne pense plus à rien, juste à faire des temps et vraiment d'y aller le plus fort possible. Donc on est en full attaque, on va tout donner sur ces 12 derniers tours maintenant. Il faut vraiment absolument au moins récupérer 2 places, c'est vraiment l'objectif, rentrer dans le top 10. Attention, si vous regardez bien en haut à gauche, pour rentrer dans le top 10, il va falloir passer le pilote devant nous qui est à 2 secondes. Le pilote qui est devant lui dans la 10e place est à 14 secondes. Donc au final, on a 15 secondes à récupérer en 12 tours. C'est jouable, mais il va falloir y aller quand même, hein, en sachant que le 10e a 6 secondes de pénalité, le 11e a 9 secondes de pénalité et j'ai 8 secondes de pénalité. Donc c'est tout à fait jouable, mais il faut y aller là. Il faut vraiment taper dans les pneus, taper fort. Et après, c'est à double tranchant. Ça va être vraiment à double tranchant. Est-ce que les pneus vont tenir? Pour l'instant, je ne me pose pas la question. Un pilote au stand, c'est parfait. 13 secondes, ça veut dire qu'on est en train de remonter sur le pilote devant. Et ça, c'est l'information la plus importante. C'est qu'actuellement, je vais plus vite que le pilote de devant. Et là, je me dis, c'est jouable. C'est tout à fait jouable. Vous allez le voir dans les chronos tout de suite. Vous allez voir, à chaque fois qu'on avance, on descend. On est à 13 secondes en passant la ligne. On est déjà à 12 secondes 3. En quelques virages, on arrive à récupérer quasi une seconde. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais là, malheureusement, encore une fois, je reprends 3 secondes de pénalité. C'est un vrai problème. Je pense que sur cette ligue, il va falloir vraiment faire attention à ça tout au long de la saison. Parce que là, c'est dommage. On est à 12 secondes alors qu'on pourrait faire quelque chose. On pourrait peut-être rattraper des pilotes. Mais là, avec 12 secondes de pénalité, ce sera quasi impossible. 11 secondes, pardon. On n'est plus à une seconde près, vous me direz, arrivé à ce stade-là. 11 secondes, c'est inadmissible pour un pilote comme moi, alors que malheureusement, je prends 5 secondes pour une erreur d'inattention. Et je prends 2 fois 3 secondes parce que je suis un vrai cabochon, on va pas se mentir. J'aimerais vraiment bien prendre mes virages. Et à chaque fois, je fais une petite sortie, ça me coûte extrêmement cher. Mais ça, c'est 100% ma faute, on le sait, on est en virage coupé sévère dans les ligues. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Comme on vient de le voir, là, je suis sorti vraiment à l'extérieur. Ça aurait encore mérité une pénalité. Par chance, j'en prends pas, heureusement. Donc c'est ça. Donc on va revenir un petit peu dans la course actuellement. On est à 9 secondes, 10 secondes du pilote devant. Donc vous voyez, en quelques tours, on a vraiment rattrapé. On fait vraiment un taf extraordinaire. Au niveau des chronos, il faut y aller, il faut taper dedans. Et là, je me dis, il y a une vraie chance de récupérer cette 10e place qui m'appartient. Mais attention, le pilote devant moi a 6 secondes. J'ai 11 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut passer devant lui et créer un écart de au moins 5 secondes pour garder cette 10e place. Là, il y a vraiment un travail de dingue qui va devoir se faire sur les 9 derniers tours. Donc là, je ne vais pas vous cacher, on y va, on lâche rien. On veut absolument rentrer dans les points pour cette première course QRL. C'est très important pour le moral et c'est très important pour la suite, bien évidemment. Bien entamer une saison, c'est toujours mieux. Pour bien la finir. Quand vous partez mal, c'est toujours plus dur de bien finir une saison. Donc vraiment, l'objectif, même si c'est qu'un petit point, pour le moral, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc là, vous le voyez, j'y vais vraiment le plus rapidement possible. Je vais taper dans les pneus, freinage. Vraiment, je ne vais pas ménager ces pneus. Je vais vraiment y aller le plus fort que je puisse dans ces derniers tours. Il nous reste actuellement 8 tours à faire. 8 tours à faire. On est P11, devant moi il est plus qu'à 7 secondes, on a rattrapé énormément sur les derniers tours. Là il y a vraiment quelque chose à jouer, là je me dis que ça peut être possible, ça peut être tout à fait possible, même si vous regardez le prochain chrono qui va s'afficher, vous allez voir que je commence à perdre du rythme. Et pourquoi je perds du rythme? C'est parce que tout simplement les pneus commencent à s'user énormément. Et ça peut nous jouer des tours. Attention à la fin de course.
L'ingénieur me l'avait dit, hein, attention, des softs, si tu commences pas à faire un petit peu plus attention, parce que vous voyez, hein, dans les virages, j'épargne pas les pneus, je prends très large, j'essaye de rentrer à la corde, vraiment j'y vais dans le freinage, je minimise pas mon freinage, donc vraiment ça tape dans les pneus énormément. Donc forcément, vous voyez, j'ai 1 seconde 3 On est à de 48. plus que mon meilleur temps. Donc là, je suis vraiment en train de tomber dans mes chronos, hein. On le voit tout de suite que ça tombe. Mais le pilote devant moi qui est en hard, lui, forcément, ne peut pas aller plus vite que moi. Il a des moins bons pneus qui commencent à avoir beaucoup de tours en plus. Donc je me dis, non, on lâche pas, on y va, on donne tout là. Il n'est pas question que je finisse 11e sur cette course. Il n'est pas question d'être à l'extérieur des points. C'est vraiment très très important. Mais j'ai l'ingénieur qui me répète plusieurs fois, attention aux pneus, ralentis, vas-y moins fort, on ne tiendra pas jusqu'à la fin de la course. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'en ai rien à faire. Je ne vois qu'une chose, c'est le pilote qui est à 5 secondes, il faut absolument aller le chercher. Donc c'est vrai qu'il me demande à chaque tour, vous allez voir, je vais consulter plusieurs fois les pneus et vous allez voir que la couleur des pneus commence à vraiment être de plus en plus rouge, hein, tout simplement, hein, parce que je tape dedans, hein. Vous allez voir, on va faire un contrôle, je pense, dans pas très très longtemps. Et là, ça va commencer à devenir très très inquiétant. Vous voyez, là, j'arrive plus à descendre. On reste autour des 5 secondes et là, je me dis, ah, ça, on va peut-être pas y arriver. Drapeau jaune, je me dis, est-ce que c'est quelqu'un de devant? Je vais poser la question à l'ingénieur, il me dit que c'est pas pour nous, hein, le drapeau jaune, on va pas pouvoir gagner une place grâce à ça. Donc, c'est ça. Et on va me redire, attention les pneus, s'il te plaît, vas-y doucement. On ne tiendra pas jusqu'à la fin de course. Moi, j'y crois, hein, je vous le dis sincèrement, j'y crois. Il n'y a aucune raison pour que le pneu il lâche. Je me dis qu'il ne va pas lâcher. On a quand même fait 9 tours tantôt en début de relais. Les pneus étaient neufs, bien évidemment. J'ai fait 9 tours. Ils n'étaient pas si mal à mon sens. Donc, je ne vois pas pourquoi ils devraient éclater au tour 12, hein. Il n'y a aucune raison qu'en 12 tours, les pneus éclatent. Donc, encore une fois, j'écoute pas vraiment l'ingénieur à ce moment-là. Hop, on va refaire un petit point sur les pneus là, tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai le pneu avant gauche qui est à 72 et j'ai les pneus arrière qui sont vraiment pas bons. Ils sont dans le rouge également. Donc, là, niveau ingénieur dans l'écurie, on commence vraiment à se poser la question, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va rallier la ligne d'arrivée? C'est une vraie question. Moi, je vous avouerai qu'à ce moment-là, je suis à 1 seconde du pilote de devant. Les pneus, j'en ai rien à faire, hein. Je regarde même plus. Je donne tout. Quitte à vraiment finir. Moi, dans ma tête, je vais finir à 90-99% du pneu. Puis tout bad, il va peut-être péter après avoir passé la ligne. Hop, on refait un petit tour. On est à 74 sur l'arrière, 79 sur l'avant, hein, tout ça à gauche. Là, j'ai l'ingénieur qui commence vraiment à hurler dans le casque en me disant attention, tu finiras jamais la course si tu continues à avoir ce même rythme, hein. Donc je vais essayer de ralentir un petit peu pour lui faire plaisir, mais je ne vais pas ralentir de beaucoup, hein, on va tout de suite le voir. Donc c'est ça, donc là on va continuer quand même. J'ai ralenti, hein, vous voyez, j'étais à 1 seconde, là on est à 2 secondes, je ralentis un petit peu. Parce que c'est vrai que moi aussi je commence à sentir, hein, que la voiture elle glisse un peu de partout. On refait un petit check de pneus. Je commence vraiment à être très très inquiété, hein. Là on ne le voit pas à l'écran, mais j'ai une petite goutte sur le côté qui est en train de couler. Et là je me dis, on va peut-être pas y arriver en fait. On va peut-être pas y arriver. Bon après là maintenant, vous voyez, je gagne plus de temps. Je me dis ouais, il a raison, il faut rallier l'arrivée. Même si on est P11, il faut au moins finir ce Grand Prix. C'est vraiment important, mais je mets des gros coups de frein. Je vais pas assez bien ménager le pneu. Vous voyez, le pneu est à 85 et 87, 83 et 87 sur le côté gauche. Ils sont sur le point d'exploser, hein. Vraiment, là, on est vraiment sur des pneus qui sont sur le point d'exploser. Là, on le voit, le virage. Je pense que le virage moins vite, on aurait pu le faire à vélo, hein, quasi. Je prends les virages tellement peu rapidement que c'est une catastrophe. Et là, malheureusement, c'est la crevaison. C'est la crevaison. Et là, c'est l'enfer. Il nous restait 2 tours à faire, le 34e et le 35e tour. Et je crève. L'arrière gauche vient de nous lâcher. Malheureusement, il n'y a pas de. C'est sans appel, hein, c'est sans appel. On arrête là. Et j'avais 2 solutions. Soit je faisais tout le tour avec mon pneu crevé et j'allais gêner tout le monde, chose que je ne veux pas absolument. Je ne veux vraiment pas gêner le monde. C'est vraiment très clair dans mon esprit. Je me dis tant pis,
Je vais m'arrêter là. Vous voyez hein, la petite vue arrière, on le voyait, j'avais le pneu qui fait des vagues. Donc ça veut dire que le pneu est complètement crevé. Donc j'ai fait en sorte d'être disqualifié parce que bah, voilà, je voulais pas détruire la course de quelqu'un tout simplement. Donc c'est ça, donc malheureusement une course qu'on ne finira pas, encore une fois une grande déception dans cette course. Je me dis que c'est quand même assez incroyable, deux courses de ligue, les deux courses numéro un où malheureusement bah, on n'arrive pas à marquer des points. C'est décevant parce que je fais quand même des bonnes courses. Mais si toi aussi tu veux voir qu'est-ce qui va se passer à la prochaine, abonne-toi et rejoins-nous.